Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Nous continuons notre recherche non pas du Hametz mais du sens de la fête de Pessah. La semaine dernière, nous débroussaillons quelques notions liées à la fête de Pessah, notamment celle du Seder. Et dans le Seder, les notions principales telles que Pessah, Matzah, Maror, les 4 coupes de vin. Et cette semaine, puisque nous sommes à la veille de Rosh Chodesh, nous allons aborder un autre point de la fête de Pessah, qui est notamment la première mitzvah qui va être donnée au Béné Israël, qui est celle de la néomanie, du renouvellement de la lune, ou plutôt du nouveau mois. Rosh Chodesh, c'est la première mitzvah effectivement qui a été donnée au peuple d'Israël, et non des moindres puisqu'il s'agit de sanctifier le mois. Alors ils ne le savent pas encore, ou peut-être qu'ils le savent, mais ils ne savent pas encore à quel point ça va être fondamental, mais il s'agit en Égypte de célébrer l'arrivée du mois de Nissan, qui est un mois qui porte le miracle dans son nom, Nes, qui est à l'origine de Nissan, parce qu'effectivement c'est un mois de miracle, un mois qui est particulier pour le peuple d'Israël, puisque nos sages disent que nous avons été délivrés en Nissan et que nous serons délivrés en Nissan. C'est un mois qui porte une symbolique toute particulière. Pour revenir sur la question du Rosh Chodesh, la première fois nous avons pu célébrer la mitzvah d'accueillir le nouveau mois. Il y a effectivement autour de Pessah énormément de mitzvot différentes qui vont graviter autour de cela, et en particulier autour du Korban Pessah lui-même et de la sortie d'Égypte. Et effectivement, il y a un nombre disproportionné de mitzvot et de passages qui en parlent parce que c'est un événement à caractère fondamental. Fondamental parce qu'il fonde le particularisme du peuple d'Israël. Il est fondamental parce que grâce à cela, l'identité du peuple d'Israël va naître au sein même de l'Égypte. Et ça commence avec Rishon Ulachem, ce premier mois qui est le premier d'entre tous les mois pour le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que c'est un événement qui est fondamental, et le Rosh Chodesh et la sortie d'Égypte? Parce que effectivement, la sortie d'Égypte va inaugurer un concept qui est nouveau dans l'approche de la divinité, même du monothéisme, c'est le Dieu actif. Un Dieu qui est actif et qui n'a pas simplement créé le monde, mais qui l'a créé et qui continue à le faire et à le parfaire et à intervenir au jour le jour. Chadesh Amenuka Kedem, celui qui est capable de raviver, de renouveler les jours comme les premiers, c'est également celui qui va nous ordonner, dans le cadre de ce pacte, de cette alliance qui va être faite en Égypte, d'être capable nous-mêmes de nous renouveler. Rosh Chodesh, c'est le début du mois, mais le mot Chodesh en hébreu comporte les mêmes lettres que le mot Chadash. Donc c'est la première fois que nous allons devoir comprendre la manière de faire face au nouveau. C'est-à-dire que le nouveau doit être quelque chose, non pas de ponctuel, mais de permanent. Le nouveau est permanent, même si le nouveau, on a l'impression que c'est quelque chose de surprenant. En réalité, le nouveau, c'est chaque instant. Chaque instant est un nouveau moment parce qu'il n'y a pas d'instant qui est normal, il n'y a pas d'instant qui est défini. Chaque nouvel instant est un instant qui doit se découvrir. Et donc, l'obligation du Rosh Chodesh, de célébrer un nouveau mois, c'est l'obligation de faire comme Dieu. C'est-à-dire de renouveler la création, de se renouveler période après période. Et pourquoi le mois de Nissan est effectivement marqué par cette mitzvah-là? Parce que le mois de Nissan, c'est le mois durant lequel Dieu, entre guillemets, s'est renouvelé. En tout cas, il a montré qu'il était capable d'agir de manière nouvelle et surprenante à n'importe quel moment. C'est pendant ce mois-là qu'il y aura le Korban Pessah. C'est pendant ce moment-là qu'il y aura la mort des premiers-nés, c'est pendant ce mois-là qu'il y a la sortie d'Égypte, mais bien avant cela, c'est pendant ce mois-là que Dieu s'est révélé à Yaakov, qu'il y a eu la légature d'Isaac. Tous les éléments fondamentaux et fondateurs du peuple d'Israël ont eu lieu pendant ce mois-là. Donc, c'est une manière à chaque génération de pouvoir se renouveler complètement.
ce que l'on célèbre par le biais de ce Rosh Chodesh, c'est tout simplement la capacité de pouvoir se calquer sur Dieu et d'être capable nous-mêmes de nous renouveler comme lui, il se renouvelle. Célébrer la capacité et rappeler la capacité, notre croyance en la capacité à Dieu d'intervenir directement dans le monde et à renouveler sa création, et nous-mêmes d'être capables de renouveler notre création, notre quotidien. C'est pourquoi le mois s'appelle Chodesh, qui est pour autant l'idée du cycle le plus redondant, et pour autant c'est le mot qui désigne la nouveauté. Ce qui est redondant n'est pas forcément ennuyant. Ce qui est redondant peut être nouveau malgré tout. C'est paradoxal, mais c'est la conception que nous avons d'une part du temps et du mois, la manière dont nous utilisons notre temps et notre mois. La fête de Pessah est donc en cela fondamentale parce qu'elle nous inscrit dans une croyance où nous, en tant que peuple d'Israël, nous croyons en un Dieu nous croyons dans un monothéisme, mais un monothéisme qui est actuel, qui existe et qui se renouvelle au quotidien, pas d'un monothéisme qui s'inscrit dans le temps, dans un temps passé d'il y a 3500 ans de la sortie d'Égypte, mais cette sortie d'Égypte nous a enseigné à pouvoir rester actuel tous les jours. C'est pourquoi chaque année, on redécouvre et on renouvelle notre rapport au texte et à la sortie d'Égypte parce qu'elle nous a appris à être spontané, à être nouveau et à ne pas nous inscrire, nous lier, nous enchaîner à un événement redondant qui nous endormirait. C'est la vision du Rosh Chodesh et c'est celle-ci que nous partageons lorsque nous inaugurons le nouveau mois, une manière d'exister d'une nouvelle façon à chaque instant. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte de la fête de Pessah.